à toutes, bonjour à tous, c'est le retour du All Inclusive Show, l'émission de celles et ceux qui ont fermé et qui veulent l'ouvrir. Ok, nous sommes le 18 décembre et beaucoup de commerces ont rattaqué les musées, les théâtres, les cinés, mais il y en a encore qui ont des choses à dire. J'en ai deux avec moi, notre commerçant d'Oulin, restaurateur, puisque c'est lui le boss de Le Mérion, la brasserie située Grande Rue d'Oulin, Jean-Pierre Camas. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Jean-Pierre Noël un peu. Et nous sommes avec l'illuminé d'Oulin, on peut l'appeler comme ça, la maison illuminée d'Oulin, c'est la sienne, Hervé Legros. Bonjour illuminé Hervé. Bonsoir Oulin. On va commencer du coup à discuter de la situation de notre restaurateur, Le Mérion, vous connaissez tous, et bien sûr qu'il a profité de ce temps calme en 2020 pour revoir un petit peu sa stratégie commerciale et son business. C'était nécessaire pour continuer l'activité, Jean-Pierre. Oui, tout à fait. Pour moi, c'était primordial de pouvoir me remettre en place suite à une activité qui n'a pas été mauvaise entre les deux confinements, heureusement. Heureusement. Et donc, je souhaite attaquer le 20 janvier dans les meilleures conditions. Alors parlez-nous un peu de cette nouvelle carte, parlez-nous de ce qui attend les Oulinois et les autres, les Lyonnais, les visiteurs, pour quand vous rouvrirez enfin vos portes. Alors, il n'y a encore rien de certain, mais je pense qu'il y aura des petits déjeuners plus élaborés avec logiquement des pancakes, des gaufres, Du sirop d'érable dessus. Bien sûr, ouais. Bim, un client de plus. Voire de la chantilly et tout ce que tout le monde veut bien. Il y aura pour l'après-midi donc les gaufres, peut-être des crêpes aussi, c'est pas impossible. Dessus. Oui, chantilly, sauce au chocolat maison, tout ce qu'il faut, ganache au chocolat, voilà. Peut-être aussi des brunchs le samedi et dimanche matin, à voir. Mais bon, il n'y a encore rien vraiment de certain, il faut que je vois ça. Nous, on adorerait qu'il y ait des brunchs dispo à Oulin. Je crois que ça ne se fait pas, sauf erreur de ma part. Salé, sucré, un peu de fruits, un peu de charcutes. Un petit peu de tout à fait, voilà. Ah, des brunchs à Oulin. Alors là, je peux vous dire que je vous en ramène des clients. Du sucré, du salé, effectivement. Donc charcuterie, fromage. On était hier avec Laurent Paqui-Vatao. Il viendra avec moi. On vous la vide la table. Ça vous fera déjà des belles ardoises. Là, on va se faire plaisir à Le Mérion. Et pour la bonne ambiance aussi, voilà, je pense que les brunchs, c'est quelque chose de sympathique. En général, quelqu'un qui vient prendre un brunch, c'est dans le but de passer un bon moment. C'est pas seulement la gastronomie, c'est le côté festif. Hervé Legros, bien sûr que la fête des Lumières 2020 n'a pas eu lieu. Le 8 décembre, c'était il y a quelques jours. Mais vous avez maintenu la lumière. Voilà, la lumière, en fait, elle est comme la musique, elle ne s'achète pas, elle se partage. Donc oui, j'ai continué malgré le fait qu'on ne puisse pas ouvrir au public, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'inauguration. J'ai voulu que cette lumière continue, donc oui, c'est resté ouvert depuis le 5 décembre. Bon, on ne peut pas visiter le jardin pour les conditions sanitaires qu'on connaît. Faut prendre soin de soi et des autres. Donc la lumière, elle se partage depuis l'extérieur. Et la façade est encore illuminée jusqu'au 31 décembre. Donc j'espère que plein de gens continueront à passer, voir les décors briller et avoir des étoiles dans les yeux. Alors moi, on m'avait expliqué que Hervé Legros, c'était l'illuminé qui a été tenté de faire des visios, des FaceTime dans la maison pour le partager un peu sur les réseaux sociaux, quitte à être déguisé en Père Noël ou tout nu. Vous me confirmez que c'est une rumeur ou ça? Alors c'est une rumeur, et puis la rumeur court, donc du coup ça fait venir. Des photos, un peu des vidéos partagées sur les réseaux sociaux? Alors oui, on a une petite chaîne YouTube où il y a quelques petites vidéos et des articles sur Internet qu'on retrouve du progrès, une page Facebook, un groupe Facebook où on voit des décors et puis on voit des moments aussi des concerts précédents avec l'équipe municipale qui est venue lancer les lumières pour les autres années. Voilà, des moments festifs avec le brass band de musique 85, donc des bons moments, du vin chaud, la participation de l'association L'Orchidée qui vient apporter ses bénévoles et nous aider et qui explique aux gens leur démarche d'aider les enfants.
J'aime beaucoup avoir Hervé Legros avec nous. J'ai l'impression d'être avec Lumière, du coup, ce petit personnage de La Belle et la Bête. Vous l'avez vu, ce dessin animé de Disney? Pas du tout. Vous devriez voir, parce qu'il y a un petit noté. côté Lumière, c'est un chandelier vivant qui dit des belles choses comme vous, du style demain vous irez mieux, mais ce soir tout est bleu, on fera la fête, oui la fête, Marinette. Pour toutes les fans de La Belle et la Bête, racontez-nous quelque chose sur vous et Oulin, sur vous et Lyon, sur vous tout court, que l'on ne sache pas sur vous. Qui commence? Ou l'un ou l'autre? Le Père Noël ou le lutin? Qu'est-ce que... En fait, je ne pense pas avoir d'anecdote à donner. Donc c'est le Père Noël, du coup. On sent venir un mais. Voilà. Si, la chose que beaucoup de gens ne savent pas, et je pense que ça peut intéresser les gens, toujours le côté un peu curieux, c'est qu'en fait, j'ai une famille de 6 enfants. Wow. De 24 à 16 ans. 6 enfants. Et il n'a pas fait de couvade, notre Père Noël. La classe, Hervé, à vous de nous raconter une anecdote illuminée. Je ne sais pas, y a-t-il un fantôme ou des esprits de Noël dans votre maison? Racontez-nous. Alors, des fantômes, non, parce que le Père Noël n'a pas de fantôme, la maison du Père Noël non plus. Mais des moments fort sympathiques avec des gens qui arrivent en fait à la maison illuminée, qui font que certaines personnes âgées, plus que les enfants, vont venir vers vous et vous prendre dans les bras en disant « Vous m'avez refait tomber en enfance » avec une petite larme qui arrive. C'est juste magique. C'est pas une anecdote comique, mais c'est des moments précieux qui font que, ben voilà, si c'est juste pour une personne comme ça vaut le coup d'illuminer. C'est beau. On a parlé d'enfants, on a parlé de personnes âgées. C'est formidable. C'est formidable et c'est le moment du quiz. Vous le savez, on aime vous quizer, vous les invités. Une question, 3 réponses, 5 secondes pour me la donner. Et quand c'est fait, vous buzzez. Chacun votre tour, on va vérifier que les buzzers fonctionnent. Jean-Pierre Noël. Voilà, vous voyez qu'il faut, hein? Jean-Pierre Camas, exactement. Un peu plus fort. Hervé Legros. Génial, ça marche. Je m'élance vers notre restaurateur, Le Mérion, Grande Rue d'Oulin, qui tentera l'expérience des brunchs en 2021. On a hâte d'y être. Jean-Pierre Camas, donnez-nous 3 aliments phares de votre restaurant, 3 plats signature, actuels ou à venir, à Le Mérion. Hop. Alors, actuel, le steak tartare. On a le tartare de saumon et je pense refaire un confit de canard maison comme j'ai fait dans d'autres brasseries et qui plaisait énormément, et je pense refaire ça. Hervé, racontez-nous quelles sont les couleurs que vous appréciez le plus illuminées, les 3 couleurs qui rendent le mieux à la maison illuminée d'Oulin. Alors la première c'est le blanchot, la deuxième c'est le blanchot, et le troisième c'est le blanchot. Petit coup de buzzer, non? Non, pas de... Ouais, voilà, ok. Alors le blanchot, en fait, quand on regarde la façade, on trouve une chaleur, et on trouve cette chaleur qui apporte le wow. Comme on connaît à Colmar, comme on connaît à Strasbourg, à Riquewihr, à Tuckenheim, tous ces petits villages, et avec des cadres préparés, plein de nounours sur les rebords de fenêtres. Aussi, voilà, et donc c'est ce que j'ai reproduit, j'ai changé, j'avais plein de couleurs, et je suis resté maintenant sur toute la façade en blanchot, blanchot, blanchot. Donnez-nous 3 cadeaux qui ont fait de vous l'homme que vous êtes et que vous avez reçu au cours des Noëls de votre vie. On vous écoute, top! Premier cadeau, l'amour de mes parents. Oh, excellent. Deuxième cadeau, la bienveillance. Et après, un beau vélo qui m'a permis de faire plein de tours dans le quartier. Il était de quelle couleur? Rouge. Hey, on bosse pas, non, sur un buzzer rouge là? Voilà. Jean-Pierre Camas, dernière manche. On aimerait, que vous nous disiez quels sont les 3 plus beaux cadeaux que vous avez faits à vos 6 enfants. Top! De leur avoir fait 3 autres frères et sœurs. Hey. Donc il y en avait 3. Oui, Enfin bref, voilà, 3. Donc leur avoir permis de faire des études grâce au travail de restaurateur. Et puis j'espère leur avoir donné un minimum de passion et de courage aussi. Voilà, donc... La classe, un quiz vraiment sous le signe de Noël, de la famille, de la chaleur, de la lumière et des efforts. Ça, c'est beau. Nous aimerions que vous adressiez face caméra un message d'espoir
un souhait de bonheur pour les fêtes de fin d'année qui arrivent ou pour la nouvelle année, pour 2021, à toutes celles et ceux qui nous regardent. Qui se lance en premier, ou l'un ou l'autre? Allez Hervé, je sens qu'il a une étincelle dans les yeux, c'est normal. Allez, je dirais si j'ai un message à faire passer, c'est prenez soin de votre famille, prenez soin de vos amis, prenez soin des gens que vous ne connaissez pas. Il suffit de les regarder avec son cœur, et quand on les regarde avec notre cœur, on est capable de voir le bon côté qu'ils ont en eux, et ça apporte tout d'apporter aux autres. Le message est passé, mon cher Hervé. Jean-Pierre Camas. Moi, je pense qu'il faudrait que tout le monde patiente, soit patient déjà pour que nous rouvrions, et aussi pour que tous les commerces soient rouverts dans des conditions maintenant normales, ce qui veut dire que c'est même pas pour janvier, mais que ça va venir et qu'il faut de la patience. À défaut d'avoir des réponses et des solutions de la science, il vous faudra faire preuve de patience. Merci Jean-Pierre Camas, merci Hervé Legros. C'est la fin de notre All Inclusive Show du jour. On espère que vous avez aimé. Nous, on a adoré Hervé et Jean-Pierre qui nous ont apporté beaucoup de chaleur et beaucoup de lumière. Protégez-vous, surtout prenez soin de toutes celles et ceux que vous aimez. Et surtout, bon week-end et bon shopping de Noël. Bye!